Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et je pense que vous l'avez reconnu avec le gros bousin derrière moi et la grande tour juste là. Je suis à Hansa Park les gars et je suis venu m'éclater un petit peu avec Carnan. Voilà, alors aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude les loulous, je suis accompagné de potes qui découvrent le parc, c'est leur grande première, ils sont venus créditer découvrir le parc. Donc ce sera un peu la course mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit vlog pour vous amener avec moi dans cet excellent petit parc familial et surtout les gars avec la grosse machine là, vous voyez on voit un petit bout de 6 serpentrolles là. Hop, on voit un petit bout de tour là avec cette excellente machine qui est tout simplement Carnan. Alors Carnan, il y a plein de loulous qui l'ont raidé il y a pas longtemps qui m'ont dit Max, tu verras, ça s'est mis à vibrer mais à mort. Donc je vous avouerai que moi quand j'étais venu ça vibrait déjà un peu, je suis un peu inquiet. On va juste voir ce que ça donne les gars, je vous donnerai mon avis. Et puis on est raccrédité Nessie et les autres coasters du parc. Flux d'air je sais pas quoi là les gars, trop compliqué tu connais. Putain, l'intro les tunings les gars, Flux machin là tu connais. Avec son lunch là qui pousse à mort, je vous dirai si c'est aussi bon qu'avant au niveau du lunch. Et puis voilà, c'est parti pour une petite journée en mode relax à Hansa Park. Bon les gars, on se dirige pour le premier crédit de la journée et c'est Flucht von Novgorod les gars, je parle très mal. Alors on est sur une petite place, on est en train de se balader, petit parc magnifique. Et puis voilà, on va commencer la petite journée gentiment, comme il se doit avec Monsieur Thomas. Au niveau de ce coaster, alors ce coaster il y a une petite surprise à l'intérieur, il comporte également un lunch. Il faut savoir un truc, c'est qu'il est très sous-coté parce que en termes de puissance de lunch, les loulous en termes de puissance de lunch, Flucht, alors à mon avis par là Thomas, ouais. Flucht les gars, c'est, je crois si mes souvenirs sont bons, 1 seconde 4 pour 100 km/h ou 1 seconde 3 pour 100 km/h, ce qui est énorme en termes d'accélération en mètres secondes carré. Voilà tout. Enfin ouais, j'ai failli me shooter un tuyau les gars, c'est un peu chaud. Et quoi qu'il en soit, je vous reprends directement là-bas. Bah, attendez, je vais retourner la caméra. Vous voyez, il y a la tour là qui va bien, qui est magnifique. Bah allez, je vous garde avec moi pour la zone les gars, on s'en fout, vous êtes là pour découvrir. De toute façon je peux pas faire d'un-ride, je le répète, le tonton ne peut pas faire d'un-ride à Hansa, c'est interdit. Même Rob Alvé il a pas pu filmer dans Carnan. Même Rob Alvé Thomas, même Rob Alvé il a pas pu filmer dans Carnan. Pour te dire, ils lui ont demandé de couper la partie de la tour et ça c'est beau. Enfin bref, il fait un cadrage hasardeux. Et là les gars vous arrivez sur cette zone. Alors nous l'entrée est à gauche Thomas là-bas. Et franchement les gars, alors ouais, je fais un peu le guide touristique pour Monsieur Thomas, c'est sa toute première et c'est beau, c'est beau. On commence pas par le meilleur des crédits du parc mon Thomas pour être honnête avec toi, mais... quand même, hein. Regardez les gars. Ah. Oh c'est beau. C'est beau comme un camion les gars. Enfin bref, petit off-ride et je vous reprends directement dedans, histoire de vous donner mon impression après... ma dernière visite elle date de 3-4 ans au moins. Donc on va voir ce que ça donne mais bon je sais à peu près à quoi m'attendre mais je vous donne mon avis juste après. Bon les gars, petit avis sur Flucht d'air non, Flucht von Novgorod, oh là là je confonds avec Hyde Park, oh là là me tuez pas. Au niveau de Flucht les loulous, alors niveau confort, Eurofighter, Gerschlauer, les harnais te cassent complètement les rotules. Par contre au niveau du coaster en lui-même j'aime beaucoup. C'est un des rares Gerschlau qui combine un lunch et un lift vertical. Voilà, lunch très puissant les gars, 1 seconde 4, 100 km/h, ça envoie vraiment du pâté. Au niveau du layout, ça manque cruellement d'airtime, ça vibre beaucoup. Il n'y a pas de gros effets de basculement, mais en vrai de vrai, la thématisation, le cadre, la façon dont c'est amené, c'est juste génial. Machine qui n'est pas à mon goût parce qu'il y a des Gerschlauer bien meilleurs. Alors aujourd'hui on parle beaucoup d'Hangtime avec les copains parce que Hangtime on l'aime beaucoup, mais j'aime également beaucoup Junker par exemple en Europe. Donc au niveau de la... d'un point de vue coasterien en lui-même, on va dire ça comme ça, c'est pas ouf, mais au niveau de la thématisation, bah ça régale. Enfin bref, rien de plus à dire et on continue notre petite journée à Hansa Park. Bon les gars, on est en train de se balader au niveau de Carnan avec Monsieur Thomas, on prend des photos, on découvre. Alors pour l'instant le coaster est fermé les loulous. Mais on se balade dans la forêt de support là, littéralement c'est une forêt de support les gars, il y en a partout. C'est juste ouf. Et comme disait Thomas à juste titre, il me disait Max, il faut prendre plusieurs photos pour avoir le coaster en entier tellement c'est grand, ça sort des objectifs au niveau de la tour, au niveau de l'inversion. Alors j'appelle ça un 6 serpentrol mais je suis pas sûr les gars, j'ai pas la science infuse, je dis ça de mémoire. En tout cas pour l'instant il est fermé. Mais regardez-moi ça franchement, la zone elle est folle. Et puis là vous avez cette tour, regardez-moi la salade de rails les mecs.
Alors on espère qu'il va ouvrir. Alors moi j'ai le crédit, mais c'est pour les loulous qui sont venus spécialement ici pour choper le crédit. J'espère qu'ils vont l'avoir. Sachant que pour Monsieur X c'est important pour lui pour passer les 400 avant le mois de juillet. Ce serait cool pour lui. Donc on croise les doigts. Je croise les doigts pour toi mon Xav. Enfin, bref, je remets la caméra là, transition hasardeuse. Donc là on se balade avec Thomas. On s'est scindé en deux groupes. Les loulous ils sont d'un côté, nous on est de l'autre. Et je montre à Thomas le parc, je fais un peu le guide, machin, etc. Mais c'est très très cool. Et vous voyez là, vous avez la Wild Mouse. Et là, bordel, moi ça me fascine. Je suis désolé, je vous le remonte les gars, mais what the fuck, c'est juste immense. Enfin bref, ce que je vais faire les loups, c'est qu'on va aller se faire un autre coaster du coup en attendant que Carnan ouvre tout simplement. Et je vous reprends juste après. En tout cas, la zone est folle les gars. Bon les gars, là je pense que vous avez deviné, on commence à se diriger vers un petit quartier un peu écossais, un petit quartier en mode fortin, etc. Et là en fait vous allez le voir au rail les loulous, on se dirige tout simplement vers Nessie. Alors Nessie c'est tout simplement le vieux bousin old school du parc. Et en plus il est en train de passer, putain, et je suis tuning aujourd'hui, j'ai de la chance les gars, c'est beau. Regardez, il est en train de passer là, vous allez voir dans les arbres. YOLO. Et on va aller se le mettre et tout de suite. On sera sûrement Highlander dans la zone, puisqu'en fait Nessie et Highlander sont imbriqués les uns dans les autres. Donc je vous propose de tout découvrir. Bon allez, je vous garde un peu avec moi les gars, juste pour vous montrer un petit bout du château. Puis regardez, il y a un Highlander qui va se dessiner juste là les gars. La zone elle est juste folle je trouve. Donc Nessie les gars. Nessie, Loch Ness Monster, tu connais l'Écosse, hein. Et si tu connais pas, révise l'histoire mon pote, sinon ça craint. Tu m'as compris, mais en tout cas là on va aller se mettre Nessie. Et juste derrière là les gars, vous voyez, il y a le fameux Highlander, enfin la fameuse Highlander les gars, free fall, 120 ou 130 mètres de haut, que du bonheur. Et puis voilà, et puis là on a les rails old school, un peu à la Schwarzy les gars, à la Schwarzkopf comme dirait l'autre. Et ça, c'est beau. Enfin bref, ce que je vous propose les gars, c'est d'aller me mettre un petit coup de Nessie. Encore une fois, pas d'on-ride, je suis désolé les loulous. Et je vous reprends juste après pour mon avis. Bon les gars, Nessie, Nessie c'est validé. Alors attention, c'est un coaster old school les loulous, je suis sûr que ça a 50 piges ce truc. On n'est plus au niveau des standards de confort actuels, mais bordel, en vrai de vrai les gars, avec la lap bar individuelle, les petits canapés bien rembourrés et le layout plutôt bien designé entre guillemets, bordel ça fait le travail et c'est confortable. Ça me fume, c'est beaucoup plus confortable. Alors ça va être méchant ce que je vais dire les gars, mais ceux qui ont raidé Nessie me comprendront, c'est beaucoup plus confortable qu'un Voltron par exemple en termes de vibration. Nessie c'est full confort les gars. Alors certes c'est vieux, certes il n'y a pas vraiment d'airtime au niveau du layout, il n'y a pas de basculement, on est plus sur du G vertical là, surtout dans le loop. Quand vous prenez le loop bien rond vous vous tassez bien, mais en vrai de vrai les gars, moi j'ai toujours kiffé ce genre de petit coaster un peu old school, que ce soit Schwarzkopf, que ce soit Zierer les gars, franchement moi j'aime beaucoup. Rien de plus à dire, hein. Je vous avais déjà donné mon avis dans la première vidéo. Coaster efficace, coaster old school. À l'époque c'était du lourd, maintenant c'est un peu moins lourd, mais ça a le mérite d'être confortable et plutôt chargé en vertical. Ouais, je valide, rien de plus à dire les loulous. Et je vous propose tout simplement de passer à la suite de la visite. Bon les gars, là on attaque les choses sérieuses. Regardez-moi ça, la hauteur de ce truc. Je suis obligé de tendre les bras, pourtant je suis en grand angle. Cette tour de chute elle est immense, en plus pile poil imbriquée dans Nessie, j'adore. Et il est temps de passer tout simplement à Highlander les loulous. Je vais me mettre ça dans la tronche. Encore une fois, pas forcément down-ride les loulous parce que je n'ai point le droit. Mais bordel, regardez-moi ce truc. T'as un lambda, tu tombes devant ça. Ah, attendez, merde, mauvais cadrage. Oh putain, tonton, t'es tuning, tonton. Voilà, t'as un lambda, tu tombes devant ça. Franchement, tu te fais caca dessus. Et la nacelle, elle est repeinte couleur marron, mon pote. Ouais, elle était unique celle-là. Enfin bref, je vous propose de tout simplement de la rider et de vous donner mon avis sur cette petite tour de chute que j'aime beaucoup.
Bon les gars, je sors de Highlander qui est juste derrière moi. Et Highlander, c'est pas un secret, c'est une de mes tours de chute préférées de chez Funtime en gyrodrop. Alors pour la hauteur, ça fait 120 ou 130 mètres de hauteur, j'ai plus la hauteur exacte. Et vous avez un gros tilt, c'est-à-dire que les sièges s'inclinent vers le sol. Alors pas à fond comme un Falcon's Fury par exemple, ou un Icaros à Gronalund, mais ça s'incline plutôt pas mal. Et en vrai de vrai les gars, bah, c'est ultra efficace. Alors on a eu de la chance les gars, alors attendez, il y a un peu de bruit. On a eu de la chance, on a droppé tout simplement en face de la mer Baltique les gars, et c'était tout simplement magnifique. On est tombé tout le long et tout, franchement c'était ultra classe. Et puis voilà, moi j'adore 120 mètres de bonheur ou 130 mètres de bonheur, je sais pas quelle hauteur ça fait. J'ai la chance d'avoir raidé les plus hautes tours de chute de la planète, aussi bien Zumanjaro, aussi bien celle là, Six Flags Magic Mountain dont j'ai oublié le nom, la Drop of Doom. Mais j'avais également fait Icon Park les gars, Free Fall. Et très honnêtement, je pense que cette tour de chute Highlander rentre dans mon top 5. À chaque fois, je le dis, mais sans souci, parce que c'est juste jouissif. Et le tilt. Alors, je me suis amusé tout en haut, les gars, à regarder mes pieds vers le sol pour savoir si j'avais le vertige. Malheureusement, je l'ai toujours pas. Mais quand tu drops là avec tes les mains en l'air, c'est juste génial. J'ai adoré. C'était une grande première au loulou. C'était très cool. Le Thomas, il m'a régalé. J'ai dit, allez, viens, on lève les mains. On a levé les mains à deux. C'était un moment de synchro. Et on a flotté. Je vole. Thomas, il rigole là. Mais on a flotté. C'était juste génial. Enfin bref, tour de chute, validé les loulous. Je coupe. Il y a du droit d'auteur et je vous reprends plus tard. Bon les loulous, c'est la pause bouffe, c'est la pause gaufrette, c'est la pause miam miam la gaufre. C'est la pause pasta, ma che pasta. Petite pâte bolognaise, grana padano, petite tarte à la pomme, petit Fanta les loulous. Et vous allez me dire, tonton, c'est quoi le prix? Tonton, le prix, il est à 19,90 € pour tout ça. Ça reste à peu près raisonnable. Bon après c'est des pâtes les gars, les pâtes ça vaut que dalle, la bolo ça vaut que dalle, c'est comme à l'école, tu sais, ça te rappelle un peu la cantine d'entre temps là, mais franchement ça va. Enfin bref, je vais manger les loulous puis après on reprend le programme. Aujourd'hui on est un peu en mode rush, on fait créditer les loulous, on veut en profiter un max, donc vidéo un peu différente de d'habitude, vous comprenez les gars. Et le tonton il est là aussi pour kiffer les gars, je veux me faire carnaner bordel, je veux me faire carnaner, après manger je me refais carnaner d'ailleurs. Enfin bref, je vous reprends après les loulous pour continuer la petite visite de Fanta tout simplement, après cette petite bouffe. Bon les gars, je me suis mis un petit peu au calme pour vous parler de Karnan. Alors Karnan les gars, je suis plutôt mitigé. Au niveau de l'expérience que ça nous propose dans la tour, au niveau du dispatch, etc. La file d'attente, franchement je valide à 100%. Alors je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la tour les gars. Je vais juste vous parler du système d'assignation de place que moi j'adore à chaque fois. En gros on peut pas choisir son rang. C'est du hasard les gars, c'est fait avec des symboles et des fils. Et si vous tombez sur le bon symbole, vous pouvez avoir soit le last, soit le first. Sinon vous avez les rangs intermédiaires. Et je trouve ça très bien amené en vrai de vrai. Au niveau de la tour, les loulous, ce qui se passe dedans, pour ceux qui l'ont raidé, moi je kiffe de ouf. On va pas spoiler pour les autres loulous, mais en tout cas, attendez-vous à une petite surprise, on va dire ça comme ça. Au niveau du coaster en lui-même, d'un point de vue coasterien pur et dur, c'est là où ça me fâche un peu. Voilà, on va être tout à fait honnête. Je pèse un peu mes mots parce que l'expérience globale reste très bonne. Mais d'un point de vue coasterien pur et dur, en termes de sensations pure et dure, c'est là où ça se complique. Après la first drop, les gars, first drop ultra efficace, je trouve. Après la first drop, il se passe plus grand-chose. Alors, on a un petit peu de whip, un petit peu de basculement au niveau du 6 serpent roll. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Excusez-moi les loulous, vous savez, l'espèce d'inversion bizarre qui ressemble à un rollover. Quoique, c'est pas une inversion, mais vous m'avez compris. Ensuite, au niveau du reste du layout, les gars, il n'y a pas vraiment d'airtime. Il n'y a pas vraiment de gros effets de basculement. On prend pas de grosses charges, tu sais, en jets verticaux. Ouais, un peu décevant. Et surtout, il y a un gros problème, les gars. Alors moi, j'étais venu il y a 2 ou 3 ans, je me rappelle plus. Mémoire de poisson rouge. Et il y a 2 ou 3 ans, ça vibrait déjà, les loulous. Et là, en vrai de vrai, ça commence à vibrer énormément, surtout dans les creux, les gars. À chaque sortie d'inversion et dans les creux, quand ça retasse, là, ça a tendance à vibrer. Et en termes de confort, je dirais pas que c'est dégueulasse, mais franchement, là, ça commence à être un peu craignos et ça gâche un peu l'expérience. Donc voilà. Donc, d'un point de vue confort, les gars, bof. D'un point de vue coasterien,
c'est pas fou, il se passe quelques trucs, quand ça chauffe c'est un peu mieux, mais il n'y a pas non plus de gros éjecteurs, du gros basculement ou des gros jets verticaux. Et puis en termes tout simplement de thématisation et d'expérience globale, c'est là où Karnan se rattrape, notamment au niveau de la file d'attente, du système d'assignation de rang, donc vos places au niveau du coaster, et surtout ce qui se passe tout simplement dans la petite tour. Enfin bref, voilà pour Karnan, vous connaissez mon avis les loulous. Je me suis mis un peu à l'écart parce qu'il y a énormément de bruit dans la zone, fallait que je vous en parle à tête reposée entre guillemets, et quoi qu'il en soit, moi je continue ma petite visite à Hansa Park les gars. Bon les gars, on est dans la petite file d'attente du Kiddy là près de Karnan et de Nessie. Je vous le montre. Ouais, je suis en gaillole les gars, je suis en prison, j'ai fait le con. Il est juste là. Je me le mets dans la tronche les gars, petit off-ride, vous connaissez. Et je vous donne un petit avis juste après, ou peut-être pas, on verra bien. Ce sera au feeling. Bon les loulous, je reprends un détour d'une allée, on fait un petit tour, on se balade. On se balade dans ce parc qui est, comme vous pouvez le voir, très vert. J'aime bien de temps en temps vous prendre avec moi comme ça et me balader au détour des allées, au détour des parcs, au détour de la nature les gars, au détour de la passion bordel. Regardez-moi ça avec le petit terrain là, Karnan. Et hop. Waouh. Ça c'est classe quand même. Alors là vous avez énormément de bruit parce que vous avez une Wild Mouse des enfers. Comme vous pouvez le voir les gars. Et puis là vous avez cette espèce de, regardez, de terrain. Et je voulais vous montrer les gars. Je sais pas si vous allez la voir, là il y a une tondeuse les gars, il y a une tondeuse électrique. Ils sont en train de tondre la pelouse au pied de Karnan, ça me fume. Je sais pas si vous allez bien la voir, c'est dommage, il y a un peu de gris, vous voyez là. En fait, le parc utilise une tondeuse électrique les gars, qui va nettoyer tout simplement, tondre plutôt l'herbe au niveau de Karnan, ça me fume. J'avais filmé ça là il y a 2-3 ans, ça m'avait terminé. Regardez là, vous allez la voir là. Regardez, elle est juste là, je sais pas si vous la voyez. Putain, elle est tuning les gars. Et ça c'est une Ryobi OnePlus 3.0 EZ les gars. C'est pour tondre la pelouse. Ouais, on dit pas la pelouse chez moi, on dit la pelouse. Enfin bref, je fais un petit tour, j'ai laissé les loulous là. Les loulous sont en train de rider, ils sont en train de créditer les crédits qu'ils ont pas. Moi de façon tout à fait honnête, je suis juste venu pour les 3 gros bousins, c'est-à-dire Nessie, Karnan et tout simplement Flucht. Et le reste j'en ai rien à branler, j'ai déjà les creds. On a fait un ou deux Kiddy ce matin, mais voilà, ça s'arrête là. Et là je vous prends avec moi, je me balade dans le parc. Alors je vous prends avec moi en tout bien tout honneur les gars. Putain, la transition hasardeuse ce vlog c'est n'importe quoi. Et je vais vous amener au pied de Karnan les gars, le bon vieux Karnan. Vous voyez, salade de support, forêt de support, appelle ça comme tu veux, mais là on est sur un truc bien gras, bien lourd. Il y a du support de partout. À l'époque la ferraille coûtait pas cher. Regardez-moi ça. Alors je fais quand même gaffe les gars, au niveau de la discrétion des gens, ils m'ont demandé de faire gaffe là au niveau du parc, donc je respecte. Vous connaissez, on respecte les règles. Et vous voyez là cette espèce de 6 serpentrol, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça. Il y en a sûrement un d'entre vous qui ira voir dans Google en disant Max, ça s'appelle comme ça. Voilà. Tant que c'est dit avec respect, il n'y a pas de problème. Parce que des fois il y en a, des fois il y a des inversions, j'oublie le nom, ou je me plante de nom, et il y a des mecs qui vont googler parce qu'ils connaissent pas le nom de l'inversion, et ils font exprès de me reprendre. Et ça leur fait plaisir de me reprendre. Bon enfin bref, on s'en fout, regardez. Ça c'est beau ça. Ça c'est tuning ça. Et hop, ça va repartir là les gars, attention. Wow. Putain c'est beau. Oh c'est beau. Ah c'est Karnan quoi. C'est Karnan. Vous voyez des supports partout. C'est très sympa. Très sympa les gars. J'aime beaucoup. Ouais, selon moi c'est un 6 serpentrol. Parce que c'est vrai qu'il y en a de temps en temps là, quand je dis une connerie, tu sais, des fois t'es fatigué, ou des fois t'oublies, ou des fois tu fais pas gaffe. Et il y en a, ils connaissent même pas de quoi tu parles, mais ils vont aller googler exprès pour savoir, et ils vont te le rappeler direct, mais de façon méchante. Et ça c'est pas bien les gars, ça c'est pas tuning. Enfin bref, on avance les gars, ouais c'était le petit message du tonton, je suis complètement parti en couille. Vous connaissez Nature Peinture, on s'en bat les reins comme il dirait l'autre. Bon les loulous, il est temps pour moi de quitter le parc. Petite conclusion rapide. Alors clairement je me suis concentré sur les plus gros bousins du parc, c'est-à-dire Karnan, Flucht et Nessie les loulous. On a fait quelques petits crédits avec les poteaux pour leur faire augmenter un petit peu le CC, vous connaissez. Mais moi écoutez les gars, j'ai passé une très belle journée dans ce parc familial super sympa. Alors Karnan j'ai kiffé les gars, sachez une chose au niveau de Karnan, c'est que le soir quand il est chaud ça vibre à mort et ça devient presque dégueulasse les gars, faut être tout à fait honnête là-dessus. Par contre ce qui se passe dans la tour c'est tout simplement excellent, moi j'adore. En plus on a eu une superbe opératrice qui claquait des mains machin etc, c'était super cool. Au niveau de Flucht,
lunch bien puissant qui t'arrache les gars, franchement ça c'est très cool. Après en termes de confort, encore une fois, bah ça vibre, ça te pète un peu les clavicules au niveau du harnais là sur les Eurofighter, c'est pas forcément très agréable. Et puis voilà pour le reste, Nessie les gars, parce que je vous parle de confort, et bah Nessie, le coaster le plus vieux du parc entre guillemets, le coaster old school, et bah c'est lui le plus confortable. C'est vraiment d'une douceur les gars, c'est juste top. Et voilà, rien de plus à dire, magnifique parc familial, de très belles expériences, de la belle bécane mine de rien malgré les petits problèmes de confort. Et puis voilà, alors Highlander m'a régalé parce que regardez, je fais ma conclue, il y a Highlander juste là les loulous. Highlander m'a clairement régalé les gars, et puis voilà, superbe parc, moi je vous conseille de venir, c'est pas très cher. Voilà, le billet on l'a payé je crois en promo, on était à 30 balles, 32 balles, donc en vrai de vrai ça va. La bouffe on a payé 20 balles. Ok, enfin bref, le tonton s'est éclaté, rien de plus à dire. En plus, il y a un peu de musique droit d'auteur, les loulous. Moi, je conclus. Et Hansa Park, et bah, si vous voulez une vidéo plus détaillée avec vraiment plus de machines, etc., n'hésitez pas à aller voir la toute première vidéo que j'ai fait sur le parc. C'était d'ailleurs une des toutes premières vidéos de ma chaîne où je filmais en 720p, les gars, avec mon téléphone. Oh, c'était beau, c'était tuning, tonton. Enfin bref, rien de plus à dire, les loulous. Hansa Park, encore une fois, c'est validé. Et moi, je vous dis tout simplement, à plus dans le bus.